Qu'est-ce qui met 22 souliers le matin et qui se couche dans 10 lits le soir? C'est la famille Joseph Lapierre, une famille de cœur, une famille de tête aussi, qui réfléchit, une famille pleine d'éclats de rire et de joie d'enfants. J'ai hâte de vous les présenter, une vraie vie de famille. D'où ça vient, ce désir-là d'une grande famille? C'est pas nécessairement un désir d'une grande famille, là, parce que oui, on aime les enfants, oui, mais on est content avec ce qu'on a, dans le sens que même après nos 5, pour nous, on était satisfaits. C'est vraiment plus l'aspect d'avoir un cœur vraiment pour les enfants abandonnés, les enfants qui vivent en orphelinat. C'est plus ce désir-là qui était profond chez nous d'adopter qui a fait qu'aujourd'hui, on est une grande famille. Ariel, il fout le gueule, puis il tire les jantes. Puis quand je lis avec elle, elle m'aide tout le temps. Puis Ève est tout le temps généreuse. Manuel, lui, il joue presque tout le temps avec moi. Noah, lui, des fois, il me donne des affaires. Ilia, elle, si je dis, est-ce que tu peux m'aider pour faire la cabane? Est-ce que je peux jouer avec toi? Elle a dit tout le temps oui. Anna, elle, c'est quand quelqu'un dit quelque chose de méchant, elle me protège. Mathias, lui, il me demande tout le temps est-ce que je peux jouer avec lui. Après, là, moi, j'ai dit tout le temps oui. Lily, elle, quand elle dit quelque chose, est-ce que tu peux me réparer une affaire? Puis moi, avec Noah, on répare tout à Lily. Toi, t'es quel genre de petit gars? Moi, je suis généreux puis je suis créatif. Ça vient comment? Là? Il y a un moment de calme dans la maison, vous vous regardez puis vous dites « Hey, on va-tu en chercher 3 autres? » Non, c'est tellement pas comme ça. Mais sérieusement, c'est vraiment... On sait qu'on peut pas toutes les sauver. On le sait, là. Mais après avoir passé là, vraiment beaucoup de temps, plusieurs jours dans des orphelinats, voir les enfants là, qui n'ont pas de parents, qui cherchent tellement de l'amour, on n'est comme pas capable de rester indifférent puis de dire « OK, là, c'est assez ». Beaucoup de souplesse, en fait, dans votre projet. C'est ça, il faut de la souplesse. Bien, surtout en adoption, parce qu'il n'y a rien qu'on contrôle. On parle de vie, là. On ne va pas s'acheter un auto ou quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est sûr que chaque enfant est différent, puis chaque enfant aussi qui a vécu en orphelinat a un vécu différent. C'est facile d'aimer des enfants qui sont aimables. Oui. C'est pas un défi, ça. Ben non. Mais quand que des enfants ne sont pas nécessairement aimables, là, ça devient un défi. Mais c'est ça, le vrai amour. C'est certain que ça nous change. Oui. D'avoir des enfants, des gens partants, il faut qu'on apprenne à s'oublier. Ça, tout le monde sait ça. D'adopter, ça nous a changé beaucoup sur notre vision des choses. Surtout de l'amour inconditionnel. Parce que ces enfants-là, ils ont des défis, ils ont des blessures. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité qui sort de juste en fonction d'être moi, mais le nous. Puis c'est dur de passer du je au nous. C'est très difficile. Une famille, je dirais que c'est avant tout un rôle que prend un père puis une mère auprès des enfants. Oui, puis je pense que c'est l'amour qu'il y a au travers de cette famille-là, ouais. qui complète, qui fait que cette famille-là, elle a un autre famille, si on veut. C'est pas nécessairement biologique, mais c'est vraiment l'amour qu'on a ensemble, qu'on choisit ensemble de s'aimer les uns les autres, peu importe comment qu'on est, d'où on vient, les différences qu'on a, la couleur de peau qu'on a, c'est vraiment... c'est comme une marque, mais dans le fond, qu'on choisit de s'aimer, peu importe les circonstances. Là.